Martin Rue Coquitane vous est présenté par Performance NC, la référence en produits récréatifs motorisés au Québec. Par Québéquad, la Fédération québécoise des clubs quad. Et par Tourisme Laurentide, notre décor, votre scénario. Cette semaine, l'équipe joue dans l'eau. On se déplace au Rabasca Lodge, tout à côté du réservoir Baskatong. C'est l'été, il fait beau. Et qu'est-ce qu'on fait quand c'est l'été et il fait beau? Eh bien, on fait du bateau. C'est une émission plaisance avec des gens plaisants. On va bien rigoler, on va bien voguer et on va découvrir un petit bout de ce magnifique plan d'eau. Dans les saisons passées, je suis venu au Rabasca faire du côte-à-côte, du quad hivernal et de la motoneige. C'est la première fois que je me déplace pour vraiment profiter des installations durant l'été. Notre équipe était installée dans un super beau chalet confortable, chacun sa toilette, et c'est un gros avantage, je vous le confirme. Je viens de joindre Martin et Dominique, les propriétaires de la pourvoirie, et on vient rencontrer un couple d'amis qui passent beaucoup de semaines durant l'été ici, sur leur bateau. On va faire des ronds dans l'eau avec eux autres, on va faire de la vague. C'est du octane et ça commence maintenant! Oui, Martin. Quel plaisir d'être de retour durant l'été, la belle saison. Les choses ont repris. L'été bat son plein. Puis toi, tu fais de la business en tabarouette. C'est pas mon premier rodéo ici. Ça devient un classique et quand on aime, on retourne. J'ai fait du quad automnal. J'ai fait du côte-à-côte hivernal. Je n'étais jamais venu ici faire de la plaisance. Quelle est l'offre ici à la pourvoirie bateau, tout acabillé? Mais si on recule en arrière, le Baskatong était connu et reconnu pour un endroit de prédilection pour la pêche. Donc, on commence avec ça, nous autres, il y a 15 ans, quand on arrive ici, mais on avait des idées un petit peu visionnaires parce qu'on était des gens de bateau, nous autres, à l'époque, sur le lac des Deux-Montagnes, sur le fleuve Saint-Laurent. Fait qu'on s'est dit, on croyait, nous, que c'était possible de faire la même chose ici, d'avoir des marinas, des restaurants qui accueillent justement des gens de villégiature, mais en bateau. C'était le challenge d'un peu enlever le principe que c'était seulement réservé aux pêcheurs. Nous, on voyait le potentiel parce qu'il y a des plages de sable. Écoute, il y a 2800 km de rive, le réservoir Baskatong, et 80 du 2800, c'est du sable. Wow! Fait que c'est des plages où les gens peuvent arriver en bateau. On va utiliser l'anglicisme, se beacher, sortir les chaises de plage, les parasols, passer la journée sur une plage déserte qui est un lieu extraordinaire. Puis après ça, tu pars, puis tu t'en vas découvrir une île, une autre plage. Fait qu'on se disait, il faut absolument développer ce concept-là. Oui, parce que quand tu es proche des milieux urbains, que ce soit sur une marina ou proche de grandes villes, fleuves, rivières, lacs, il y a souvent des services, des petits restaurants, il y a des petites boutiques. Là, on est dans le milieu de la nature. C'est pas évident d'amener des services ici, là. Oui, mais il y a 22 pourvoiries autour du réservoir qui offrent des services d'essence. On peut vidanger les bateaux. Il y a de la restauration, que ce soit du casse-croûte à des assiettes plus élaborées. Fait que tu retrouves à peu près ce que tu vas avoir en banlieue de Montréal sur les lacs là-bas et les fleuves. Mais la seule différence, c'est que nous, on a un secret bien gardé. C'est pas pollué. On parle d'un lac, d'un réservoir, que l'eau est changée à chaque année parce que ce réservoir-là, naturellement, module à cause du barrage hydroélectrique. Fait que l'eau est filtrée dans le sable puis est changée, régénérée à chaque année. Donc, on a une eau pure. C'est une eau parfaite. Oui, parfaite. Il n'y a pas de grand centre autour du lac. Il n'y a pas de terre agricole qui pourrait venir altérer ça avec les engrais et tout ça. D'ailleurs, je suis content. On a un quadricoptère. On prend des images abondamment de votre propriété des alentours.
c'est surprenant à quel point on se marche pas dessus. Ah, non, Quand non, tu non, montes à c'est 500 ça. mètres de hauteur puis tu regardes l'étendue d'eau, tu te dis, ouais, mais là, c'est pas l'embouteillage sur le centre-ville de Montréal. C'est Ah, merveilleux. non, non, non. C'est pas parce qu'il y a 6 000 bateaux que tu vas avoir un embouteillage sur la rivière. Non, là. pas du tout. Écoutez, c'est tellement grand que les gens se croisent à certains endroits. Il y a des rétrécissements de rivière, mais le restant du temps, c'est 400 km² d'eau. Donc, C'est fou. c'est une mer intérieure. Quand on dit là, 5e en importance au Québec au niveau de la grosseur du c'est réservoir. c'est impressionnant. C'est très grand. Bon, évidemment, pour faire un épisode plaisance, ça nous prend des plaisanciers. Oui. Et tu as recruté, et moi, un collègue, toi, c'est un ami personnel. Moi, c'est un Ouais. gars avec lequel on a fait des douzaines de tournages ensemble. Danny Gagnon, qui est un ami, tu vas en vacances avec, puis sa femme, tu sais, vous êtes Ouais, vraiment ça des fait best longtemps buddies. qu'on se connaît, oui. On va aller le déranger sur son deck parce qu'à mon avis, il est en train de se prélasser dans sa chaise à côté de son bateau. On va aller voir comment est-ce qu'ils vivent ça, eux autres, une semaine ou une fin de semaine de plaisance au Rabaxel. Qu'est-ce que t'en penses? Je te suis. Super! Le bascatung, c'est quoi, au juste, pour toi? Ah, le basque-à-tendre, c'est l'évasion, évidemment. Le dépaysement un petit peu, parce qu'on n'est pas habitué de voir autant de nature dans nos vies de tous les jours. C'est des belles plages, des pourvoiries qui ont de superbes chalets à louer. Des campings aussi, pour ceux qui sont amateurs de camping, qui ont déjà tout ce qu'il faut. Et puis, c'est l'évasion, tout simplement, sur un plan d'eau immense. Les gens n'ont aucune idée de la grandeur du plan d'eau. On commence à naviguer, puis je pense que ça a pris les 2 premières saisons d'été pour le découvrir, nous autres, Ouais. là, dans tous ces recoins. Oui. Ça fait longtemps, Danny, que vous faites du bateau, que vous êtes propriétaire d'un bateau? Bien, là, cette année, je pense, c'est notre 10e année. Ça fait 10 ans qu'on fait du bateau. On a toujours fait du bateau sur le basque-à-tendre parce que moi, je voulais pas me ramasser sur le fleuve puis commencer à avoir à gérer les entrées au quai puis les stationnements des marinas. Fait que je lui dis, on va le mettre sur le basque-à-tendre, mais le temps de s'habituer, s'adapter. Aujourd'hui, on est adapté, mais regarde, à tous les ans, on en parle puis on dit non, regarde, on n'a pas été partout encore sur le basque-à-tendre. Ben, Il y a des sûr. places qu'on n'a pas été encore. Fait que vraiment, on a encore du temps à visiter, puis à aller des plages, des endroits. Il y a plein d'endroits magnifiques. Puis, tu sais, quand les petites familles passent la journée sur les plages, ils se trouvent un spot tranquille où ils sont tout seuls, ils passent la journée sur la plage. C'est sûr que quand tu as un bateau comme un cruiser, bien, nous autres, on arrive sur la plage à 4 heures, les petites familles, ils s'en vont à leur chalet. Tu sais. c'est ça, ouais. Fait que nous, on se met à l'angle, puis on passe la nuit là, à cet endroit-là. Fait que vraiment, c'est le calme. Puis ben, ça permet de déconnecter du travail, puis de toute la routine. Fait que le bascatung, accessible de la grande ville, mais quand t'es rendu, t'es ailleurs. Ah oui, quand t'es rendu, t'es ailleurs. Toute la section des Laurentides, là, c'est la section forestière, c'est tout c'est plus les pourvoiries, pêche. Il y a des super endroits, il y a des hébergements de tout type de qualité. Donc vraiment, là, tu peux trouver... Ouais, c'est vrai. Tout utilisateur de bateau ou d'amateur de nautique peut trouver son compte. Chaussure à son pied. Là, le bateau, là, c'est pas seulement une potiche, là. Vous couchez dedans, vous mangez dedans, ben, vous allez manger un peu avec vos amis des fois dans le lodge, là, parce que pourquoi pas, on mange Ouais. tellement bien. Puis nous autres, on On est triche. autonome. C'est ça, on n'a pas de bateau, mais on a accès à un super chalet. Chacun sa salle de bain, on a notre spa, si on est sur le bord de la rivière, tout de suite, tu décroches. Tu te mets les pieds dans le sable, tu te dis « Wow, c'est donc bien le fun! » Puis c'est des belles installations. Ben oui, puis tu sais, il y a des services comme au Fond-Brune, il y a un dépanneur maintenant. Donc, Cette année. tu peux, si tu as besoin de quelque chose, tu vas au dépanneur, c'est accessible, tu n'as pas besoin de sortir de la place, de descendre au village. Danny et Carole, merci de votre collaboration parce que faire un show de bateau, pas de bateau, ça va pas bien. Alors, vous Non. êtes
nos gens désignés pour le tournage de cette semaine. Et ça change quand même de tous les tournages VHR qu'on a fait au fil des années. Ben oui, on appelle oui. ça une restructuration. On continue à avoir du plaisir, mais on change un peu de machine. Oui, on change de machine. Mais c'est toujours aussi plaisant de vous voir. Ben, pour nous aussi. Sur le fly, Martin, d'ailleurs, quel beau prénom. Tu es notre nounou en chef. Grâce à ton ponton, nous sommes capables de suivre Danny sur son bateau. Un grand merci. Ben écoute, c'est super le fun. Puis on exploite quelque chose qu'on fait jamais d'habitude, là, filmer des bateaux en pleine action. Fait que ça, je trouve ça le fun. Ça donne un autre volet à ce qu'on fait. Parce que toi, t'es un téméraire sur ta motoneige, ton quad et ton side-by-side. Je t'avais jamais vu sur ton ponton, mais tu fais des flamèches. T'as même réussi à nous faire voir un aigle à tête blanche et sa femelle. J'en avais vu dans des zoos, mais je n'en avais jamais vu en vrai. C'est incroyable. Il y a ça ici. Oui, ben nous, c'est une famille qu'on nourrit depuis une dizaine d'années. Puis, ben non, c'est des blagues. On l'a pris sur le fait. Mais c'est ça, c'est des paysages comme ça, puis c'est des animaux qu'on peut voir sur le réservoir quand on vient naviguer. Fait que, tu sais, ça ajoute plein de trucs le fun à notre randonnée en bateau. Merci, Martin. Et l'aventure se continue. Je tiens à préciser, comme je le fais souvent dans les épisodes, que tout ce qu'on fait ici au Rabasca, avec Martin, Dominique, Gabriel, mon fils, Nelson, mon bras droit, depuis quelque temps, et les autres, Danny, Carole, vous êtes capables de le faire vous aussi. Si vous n'avez pas de bateau, venez ici, louez-vous une petite chaloupe, louez-vous un petit paddleboard et appréciez les plaisirs nautiques. C'est vrai qu'on perd le fil du temps quand on est ici. Absolument. On a l'impression que le temps s'arrête. On dirait que quand t'es plus sur la terre ferme, t'es sur l'eau, on dirait que tu te déconnectes. Est-ce que c'est pour ça, Dominique, que les gens reviennent et reviennent? Parce que tu me disais qu'à peu près 50 de ta clientèle, c'est Du du repeat, oui. Du monde qui reviennent. Pourquoi ils reviennent, tu penses? Bien, moi, je pense que quand ils quittent ici, ils ont un sentiment de bien-être. Ils ont retrouvé quelque chose qu'ils avaient perdu. Je pense qu'ils le reperdent assez vite. Tu sais, la vie, tu retournes travailler, les enfants retournent à l'école, tu retournes faire ton... Tout va vite, hein? Puis je pense que quand il y a des moments plus difficiles, ils pensent à les moments qui étaient bien, puis ils essayent de retrouver ces moments-là et ils reviennent. Quelqu'un qui n'a jamais vécu le Rabasca Lodge et les environs, tu leur dis, venez faire votre tour. Il y a plein de belles places, hein? On est d'accord, hein? Il y a plein de belles places. Mais ici, c'est une expérience spéciale. Tu le dis tantôt, on traite nos gens tout le temps VIP. Mais comment tu peux décrire votre entreprise, votre lieu ici en quelques phrases? C'est un oasis. C'est un oasis de paix. C'est possible. Les gens pensent qu'il faut prendre, des fois, l'avion ou conduire 11 heures de tour. Ou... C'est inaccessible monétairement. Mais c'est pas vrai. C'est possible. Il y en a des oasis tout près. Ça veut dire que ce que tu me dis, c'est que nous, ce qu'on a fait durant notre tournage, avec un petit peu d'effort, si des gens ont des moyens un peu plus limités, mais tout est possible, tout est accessible, on peut venir, on peut en profiter. Peu importe ton niveau dans la société ou ta job ou ta situation familiale, c'est possible. Absolument. Ouais, santé! Hein? Santé, hein? Bien là, présentement, on se trouve sur un des bras de rivière du Basque-Tendre, où il y a vraiment des installations camping qui sont installées. Là, quand je vous disais qu'il y avait 22 établissements là, dans les Laurentides. Fait que ce qu'on voit ici, c'est une façon pour les gens de venir profiter des bords de l'eau
En faisant l'acquisition d'une roulotte, on loue un terrain de camping autour de 2000-2500 pour la saison. Et puis, tu as un bord de l'eau, tu installes ton quai, tu ajoutes une embarcation, puis là, c'est comme si tu étais propriétaire d'un chalet à 1 million de dollars sur le bord d'un lac au Québec, là, tu sais, pour 2500 dollars à peu près, là, je dis un chiffre approximatif. Fait que ça permet à des gens, des petites familles, de profiter d'un bord de l'eau puis de vivre des moments inoubliables avec leurs enfants, là, tu sais. Fait que c'est ça qu'on crée ici au Bascatong. La plaisance, c'est un mode de vie. Quand on goûte à ça, même si tu viens avec un paddleboard, une chaloupe ou un gros bateau, quand tu as goûté à ça, tu ne veux plus jamais décrocher. Le très bon exemple est Danny et Martin et leur femme. Ils ont commencé à faire du bateau il y a bien des années, puis le plaisir reste toujours le même, même ça grandit le plaisir. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est de le faire partager à d'autres qui n'ont jamais goûté à ça peut-être, et la passion vient. C'est pour ça qu'on vient ici sur le Rabasca, puis on en profite amplement. Et encore une fois, c'est pas la grosseur de l'embarcation qui compte, c'est l'aventure qui est importante. Hey gang, 2 secondes, on ramasse nos vidanges. Est-ce qu'on peut dire que dans un tournage ou dans une émission, il y a tout le temps un moment fort? Et dans ce cas-ci, c'est pas un moment d'adrénaline, c'est un moment de relaxation. C'est exactement la description quand tu dis plaisance au Rabasca sur le Bascatong. C'est ça. Oui, tout à fait. Hein, il y a des plages comme ça un peu partout. Nous autres, on les visite un peu, mais sont accessibles à plusieurs utilisateurs, pas juste les plaisanciers, là. J'ai lu dans la documentation que si tu calculais toutes les plages des îles, le littoral au complet du Bascatong, ça faisait 2800 km linéaires de plages potentielles quand l'eau est un petit peu plus basse, là, comme en ce moment-là. C'est incroyable. 2800 km. Tu pars d'Halifax puis tu te rends jusqu'à Winnipeg. Oui, c'est incroyable. Puis, écoute, nous, ça fait comme une dizaine d'années qu'on est ici là, pendant la période des vacances. Puis, écoute, on n'a pas encore fait le tour. On n'a pas tout vu. C'est drôle parce que vous avez un cruiser. Tu sais, il y en a des plus petits, il y en a des plus longs. Mais il est full équipe. Moi, j'appelle ça, c'est un Winnebago sur l'eau. Votre chambre à coucher est là. Vous avez votre toilette, votre douche. Vous avez des installations pour cuire, pour dormir. Vous êtes capable de coucher combien de monde sur votre bateau? 4 adultes et 2 enfants, parce qu'il y a un lit qui se fait avec la table à l'intérieur, là, qui est moins long un peu. Mais oui, on peut dormir 4 adultes dessus. Puis, un coup de beacher quelque part, on pourrait même ajouter 2 personnes parce qu'il y a un siège d'eau à l'arrière, dans le haut, sur le pont, qu'on peut aussi ouvrir. En résumé, moi, je suis un amateur de nautisme depuis des années. J'ai pas de bateau personnel. J'ai jamais eu un vrai bateau, un Winnebago sur l'eau. Qu'est-ce que vous conseilleriez pour quelqu'un qui serait intéressé, qui aimerait ça essayer? Parce que c'est quand même un investissement. Puis on vit dans une période, bien pour les commerciaux, les concessionnaires, il y a presque plus de bateaux disponibles. Les bateaux neufs sont tout vendus. Les bateaux usagés, ça part tout de suite quand c'est sur le marché. Fait que même si tu veux faire du bateau, il faut quand même que tu en aies un. Là. Y a-tu des places à faire de la location? Y a-tu des endroits qui t'en louent? Bien, c'est sûr que la base, là, au Québec, je ne sais pas s'il y a des places qui en louent. Je sais qu'ailleurs du Québec, il y a des endroits. Mais tu commences avec une chaloupe. Hein, tu sais, qu'une chaloupe, là, tu peux aller te beacher, puis tu peux faire ce que tu veux.
Puis ça, bien, partout dans les pourvoiries, tu peux louer une chaloupe. Là. Tu sais, au Bascaton, au Rabasca, tu peux louer des chaloupes. Tu peux aller à la pêche, même si tu n'es pas pêcheur, tu peux aller sur une beach avec ta famille. Puis, tu sais, des fois, les gens, ils regardent les bateaux puis ils disent « Ah, c'est tout des affaires hors de prix, puis tout, là. Mais quand tu magasines, là, parce que, tu sais, un bateau, ça n'a pas de vie. Oui, ça vieillit bien. Ça vieillit bien, tu sais. Un bateau, ça rouille pas. Les coques sur la fibre de verre, c'est souvent très bien entretenu. Tu peux, quand tu achètes un bateau, il y a des surveys maritimes qui te donnent toute l'étendue. Pareil comme une inspection de maison. Donc, puis si tu magasines, là, tu vas toujours trouver un bateau à ton prix que tu es prêt à mettre, puis comment tu vas investir. Peu importe ton budget, il y a une chaussure à ton pied à quelque part. Merci, Carole et Danny. Ça fait plaisir. Notre séjour n'est pas terminé. Et puis, vous allez nous faire une belle petite ride sur votre bateau tranquille avec ce soleil magnifique. Il fait tout le temps beau au Rabasca. Hein? Oui. Vous allez aimer ça, vous autres aussi. Parfait. Merci. Au fil des années, on croise beaucoup de gens. J'ai la chance de connaître un capitaine de bateau qui me donne l'opportunité de conduire son bateau. Merci, Danny, de me laisser ton bateau. Ça fait plaisir. Tu vois comme je le respecte. Ben oui. Notre épisode Plaisance au Rabasca, en collaboration avec, justement, le Rabasca Lodge et Tourisme Laurentide, tire à sa fin. Heureusement, nous, il nous reste encore des belles heures de plaisance, agrémentées sur le bateau de Carole et Danny. Il nous reste une dernière soirée, un dernier souper, un dernier dodo, avant de retourner en Charlevoix et d'autres aventures. Un énorme merci, Martin, Dominique, Danny, Carole, mon équipe. Ça a été un réel plaisir. On a été fortunés. Il a fait une beauté extérieure incroyable, le soleil, plus 30 degrés. Vraiment des belles journées d'été. Je vous salue, tous les passionnés d'aventure. Je suis Martin Henrique. À la semaine prochaine! Une dizaine ici. Martin Henrique Octane vous est présenté par Performance NC, Québécois et par Tourisme Laurentide. Ah oui, suivez-nous sur les médias sociaux Octane. Faites sauver! Faites sauver!